L'histoire du Peugeot 5008 débute lors de sa première apparition sur le marché en 2009 sous l'appellation Peugeot 508-1. Depuis lors, deux générations ont vu le jour. La première génération se divise en deux phases, la première ayant été commercialisée de 2009 à 2013, suivie de la seconde de 2013 à 2017. Au total, Peugeot a séduit 325 976 acheteurs. Le deuxième modèle de la Peugeot 5008, un SUV doté de 7 places et de motorisation diesel et essence, a été introduit en 2016. Son succès a été tel qu'il a été choisi comme véhicule officiel pour le président français Emmanuel Macron depuis 2017. Aujourd'hui, Peugeot est en passe de nous présenter le tout nouveau 5008 dernière génération avec un design très dans l'air du temps. À la différence des Renault Austral et Espace, les Peugeot 3008 et 5008 mettent en avant leur distinction esthétique. Le premier opte résolument pour un design coupé, même si cela implique une certaine concession en termes d'espace à l'arrière. Le second, en revanche, mise sur un équilibre entre style flatteur et des caractéristiques familiales performantes. Contrairement à la version précédente, cette génération de 5008 sera moins anguleuse à l'arrière. Il conserve le style de feu arrière du nouveau 3008, relié par une bande noire, tout en gagnant en dynamisme grâce à une petite lunette arrière inclinée. Il est probable que le nouveau 5008 soit plus long que l'ancienne génération. Il devrait dépasser désormais les 4,70 m de long contre 4,65 m actuellement. Regardez-moi un petit peu cette face avant les amis, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est vraiment une réussite je trouve niveau design avec cette nouvelle signature typique de chez Peugeot avec les trois griffes là. Une chose peut-être que j'aime un petit peu moins mais ça n'engage que moi, c'est cette espèce de nouveau damier là sur la face avant, sur la calandre. Mais voilà, c'est vraiment personnel, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça très stylé. Le Peugeot 5008 se démarquera par son intérieur directement inspiré de celui du nouveau 3008. Vous y trouverez le panoramique iCockpit équipé d'un écran de 21 pouces en finition GT, tandis que la finition Allure sera dotée de deux écrans de 10 pouces. Bien que la planche de bord reste inchangée, quelques éléments spécifiques pourraient être ajoutés, mais l'accent sera mis sur la rationalisation. En ce qui concerne l'espace intérieur, celui du nouveau SUV de chez Peugeot devrait rester proche des 2,84 m de l'actuel modèle. Cependant, cela ne devrait pas poser de problème, car l'actuel modèle offre déjà une généreuse habitabilité à l'arrière. On espère que Peugeot ne remplacera pas la banquette arrière par une banquette 2 tiers 1 tiers comme a pu le faire Renault avec son Espace. Une chose est certaine, le seuil de chargement sera plus élevé qu'actuellement. En ce qui concerne les deux sièges escamotables dans le coffre, ils n'étaient pas prévus au début du projet. Mais finalement, le 5008 sera disponible en version 5 et 7 places. Cette option ne sera néanmoins pas proposée sur tous les véhicules. Le i3008 se distingue par son choix de 3 puissances de motorisation, tandis que son grand frère en propose seulement 2. Au lancement, Peugeot devrait proposer une version de 210 chevaux, équipée d'une batterie de 73 kWh, offrant une autonomie légèrement inférieure à 525 km. Par la suite, au premier trimestre 2025, une version de 230 chevaux sera introduite, équipée de la grande autonomie d'une batterie de 98 kWh qui permettra de parcourir un peu moins de 700 km avec une seule charge. Le reste de la gamme se composera du 1,2 litre hybride de 136 chevaux. Il est à noter que l'actuel 5008 n'a jamais eu l'occasion de bénéficier de la technologie hybride rechargeable, mais cela changera avec son successeur. La batterie de 21 kWh est intelligemment placée sous les sièges avant plutôt que sous le plancher arrière, ce qui permet de conserver la version à 7 places. Équipée du moteur 1,6 litre PureTech retravaillé, cet hybride plug-in de 195 chevaux devrait offrir une autonomie légèrement inférieure à celle du 3008, soit environ 80 km en mode électrique. La troisième génération qui fera ses débuts en 2024 sera disponible en concession début du second semestre 2024. Ce nouveau 5008 servira également de base pour le nouveau Opel Grandland, parce qu'on le rappelle, Opel appartient maintenant au groupe PSA. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Une petite vidéo sur un véhicule qui devrait sortir normalement, ça fait assez longtemps que je n'ai pas présenté de voiture comme ça, facecam. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mettez un like et un petit commentaire en bas de la vidéo, ça me fera plaisir. Partagez également, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine. Allez, à plus!